Florence se sent vraiment à part entière dans une communauté. Elle ne se sent pas différente. Elle sait qu'elle a des défis différents, mais elle n'est pas différente. Pour elle, elle est comme les autres. Et dernièrement, elle écrivait sur un papier « Moi, je vais à l'école normale ». Et elle était extrêmement fière. Florence est en 6e année, mais elle suit le programme d'une élève de première année, fin première année. On a des modules qui ont été montés pour elle, donc elle fait ses apprentissages, mais on essaie de l'intégrer le plus possible. Donc, lorsqu'il y a des travaux en équipe, donc c'est très facilitant pour nous de trouver un moment, une place pour Florence. Florence, elle fait toujours le message du jour, donc c'est un moment, comme les autres élèves, elle a besoin de sentir qu'elle a son moment à elle dans la journée. Donc, par exemple, qu'elle pose des questions ou quand les élèves sont en plan de travail, Florence, elle a besoin, elle aussi, d'avoir un temps que je lui accorde comme enseignante. Au niveau de ma perception de l'intégration, c'est un travail d'équipe. C'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul. Comme enseignante, on a besoin de ressources. Donc, évidemment, la direction, la commission scolaire sont là pour nous appuyer là-dedans. Le fait d'avoir une éducatrice avec nous en classe pour nous appuyer là-dedans. Si j'avais un conseil à donner à un autre enseignant qui accueille une élève différente ou un élève différent dans sa classe, c'est de faire preuve d'ouverture, de ne pas avoir peur, d'essayer de se faire confiance là-dedans. On ne possède pas toutes les connaissances, on a besoin d'aide. Il faut aller la chercher, cette aide-là, en demandant des formations, par exemple. Il faut se faire confiance à notre équipe aussi, les gens avec qui on travaille. Il faut savoir s'entourer. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que ça va être une réussite. Lorsqu'on accueille un élève différent, c'est important de planifier l'entrée de cet élève-là à l'école. Donc, de faire des rencontres avec les gens qui ont travaillé de près avec elle pour bien connaître les besoins de l'enfant. C'est important d'appeler les parents. Dès qu'il y a quelque chose qui nous semble problématique, c'est d'en informer les parents pour avoir leur point de vue et pour pouvoir réagir. Lorsqu'on veut mobiliser l'équipe école, lorsque nous accueillons un élève qui est différent, c'est important de les informer, de prendre le temps de les rencontrer, de leur décrire la situation, de répondre à leurs questions et de leur dire qu'on va faire de notre mieux pour répondre à leurs besoins et de les appuyer au quotidien. C'est quelque chose d'impressionnant, mais facilitant et très agréable à vivre. Il ne faut pas avoir peur, il faut seulement bien planifier son intégration en s'associant avec des personnes ressources qui peuvent nous appuyer. Quand j'ai débuté avec Florence, notre priorité a été d'axer sur le langage, de façon à qu'elle puisse développer son côté expressif. Florence, elle est tellement enjouée et elle veut toujours rendre service, elle est stimulante, stimulée. Et donc, elle veut toujours apprendre. Et ses responsabilités sont très, très importantes pour elle. Puis les amis sont là, tellement présents. Tout le monde est là pour l'aider. Quand il y a un travail d'équipe, tout le monde lève la main pour aller l'avoir dans son équipe parce que c'est gratifiant pour eux. Et puis en même temps, ils adaptent leur contenu, leur langage aussi. Ils sont plus patients. Et elle en ressort toute gratifiée. Elle est heureuse, là. C'est vraiment superbe. En fait, mon quotidien avec Florence se résumerait à l'accueillir le matin et à travailler un peu avec elle le langage. Et par le biais d'exercices, par le biais de lecture, par le biais de diverses activités ludiques. Et puis en fonction des amis, eh bien moi je la laisse. Je me mets toujours en retrait lors des travaux d'équipe pour qu'elle puisse elle-même aller de l'avant quand on lui demande quelque chose, que je ne sois pas toujours avec elle. Il faut qu'elle développe son autonomie, ce qu'elle fait admirablement bien jusqu'à présent. Florence est une intégration réussie dans le sens que, pour moi, c'est le travail solidaire du groupe et du prof, bien sûr, vis-à-vis de ses pairs, et que Florence puisse évoluer à son rythme et continuer de s'épanouir tout en épanouissant le groupe. Et ça, c'est une formule magique, parce que quand les jeunes savent qu'elle est différente et s'adaptent, se mettent à son niveau, c'est le plus beau cadeau. Florence fait partie de nous. Sans elle, ce ne serait plus pareil. Elle nous fait sourire à tous les jours. Je trouve ça vraiment bien que Florence soit dans notre classe.
Ça nous apprend à inclure les personnes ayant de petites différences. Florence nous a appris à être ouvert d'esprit avec les autres et à être altruiste. Lorsqu'elle a besoin d'aide, quelqu'un vient l'aider ou s'occupe d'elle. Avoir Florence dans notre école est une vraie richesse, car elle apporte une nouvelle couleur à cette école déjà très colorée. Chaque personne de notre classe représente un grain de soleil, mais Florence représente le centre du soleil pour moi. Le rôle et l'implication du parent lorsqu'on décide de faire l'inclusion scolaire dans une classe régulière, c'est très, très, très important d'être présent, de leur montrer qu'on va être collaborateur, d'être là dans les plans d'intégration également. On fait vraiment un travail d'équipe. L'important, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est un grand bonheur de la voir s'épanouir dans une école qui est dans notre quartier. Florence s'est beaucoup développée au niveau de son langage. Elle s'est beaucoup améliorée. Elle a toujours fait les exposés oraux comme les autres et s'est développée au fur et à mesure. Les amis, ils l'incluent dans leurs travaux scolaires. Donc, de travailler en équipe, Florence, elle est capable de le faire. Également, au niveau mathématique, elle y va à son rythme, mais elle avance et c'est vraiment magnifique le progrès qu'elle fait dans la classe, là. Le rêve que je chéris pour ma fille, évidemment, c'est le développement de son plein potentiel. C'est qu'elle soit dans une société inclusive. Je pense que comme parent, c'est ce qui est le plus important. Qu'elle ait un travail, non seulement qu'elle va à l'école intégrée présentement, mais qu'un jour elle ait un travail, qu'elle soit incluse dans un milieu de travail avec des gens qui ont de l'ouverture. Et c'est ça que c'est ce que je chéris le plus. Puis je vous dirais même que Florence a probablement contribué au développement de cette société inclusive.